Bonjour à tous, bienvenue sur le YouTube du groupe. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une carte Vélum. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Le 20 juin. Pour vous, nous sommes le 18 juillet. Voilà, donc je prends un peu d'avance sur mes vidéos. J'ai dégoté donc du coup ici au mois de juin le papier Vélum de chez Action, le tout nouveau. Donc il y en a 4. Donc je vais vous les montrer vite fait, mais je pense que vous avez déjà dû tous le trouver. Je ne vous montrerai pas l'intérieur hein, parce que bon, ça a déjà été vu. Donc du coup, celui-ci, oups, 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 restez avec moi. Restez avec moi. Euh, celui-ci, voilà, celui-ci et celui-ci. Et celui-ci, je trouvais, alors je sais pas, c'est peut-être personne, j'essaie de bien vous remettre. Personnellement, c'est peut-être, voilà, pour que vous ayez à peu près bien voilà. Voilà, je vous ai un petit peu fait bouger. C'est peut-être pour moi celui avec lequel je trouvais que il y a des papiers, bon comme ceux-là, ils vont être bien utilisés. Hein. Je trouvais que ceux-là étaient assez waouh, assez flash. Et sur une carte, on allait avoir du mal à s'en servir. Et du coup, j'ai eu l'idée d'une carte une carte à réaliser avec ça sans que ça soit trop avec ce vélum-là, sans que ça soit trop. Donc j'ai fait un essai. Sans que ça soit trop flash en fait. Donc allez, c'est parti. Donc on va utiliser le vélum. J'ai enfin trouvé, mais bon, pour moi on n'est que le 20 juin. Hein. J'ai enfin trouvé les papiers cardstock et 15-30 de chez Action, donc les pastels et les normales. Hein. Voilà, il va vous falloir, donc avec tout ça, il va vous falloir des petits, voilà, pour faire des petits embellissements, euh, des petites perles, hein, des petits strass. Il va vous falloir de la colle, d'accord. Alors pour une fois, je vous montre tout le matériel parce que comme j'ai juste de la réaliser, j'ai tout devant moi. Parce que je ne l'ai pas tout le temps, il va vous falloir également du double face. Il va vous falloir une règle, il va vous falloir un crayon de bois, il va vous falloir un cutter, il va vous falloir de l'encre, il va vous falloir un petit sentiment. Bon, si vous n'en avez pas, vous en trouvez sur internet, vous découpez. Et il va vous falloir 3 die. Alors moi j'ai pris un die ovale, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un die ovale. Moi j'ai pris un papillon. Alors je pensais en avoir des plus grands, et j'ai pas plus grand, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une technique quand même. Et ici je me suis pris un petit die fleur, mais vous pouvez prendre un rond. Vous pouvez prendre autre chose, hein, un autre die. Et vous allez voir, on y va, ça va aller très vite. Enfin, elle va aller très vite. Un petit peu de travail quand même, mais vous allez voir le rendu, je trouve qu'il est sympa. Alors, je fais rentrer le chien. Allez, rentre-toi. Alors, il fait déjà très chaud. Bon, Asco, pousse. Je veux de la place. Alors, il fait déjà très chaud. Voilà, donc allez, dans un premier temps, alors si vous n'avez pas ces papiers-là, c'est pas grave, hein, vous prenez un papier de 15 sur 30. D'accord, on va faire un papier, pour celle-là, il faut un papier de 15 sur 30. Donc moi, j'ai rien à découper puisqu'il fait déjà 15-30. Voilà, on vient le plier en deux pour avoir une carte de 15 sur 15. Alors après, comme je venais de vous dire, vous n'êtes pas obligé... Attendez, je cherche mon. Non, il est là, c'est sûr et certain parce que. Voilà. Alors, viens avec moi. Mon tiroir, dégueulasse. Voilà. Si vous n'avez pas, bah vous coupez hein, 15-30 dans les blocs 30-30, là, vous prenez 15-30. Si vous n'avez pas les blocs un petit peu comme ça en cardstock texturé, je trouve que ça fait bon en texturé. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre le 21, 29-7. Hein. 29-7, ça va passer aussi. Hein, vous pliez en deux, vous faites 15, 29-7, ça ira. Hein. Voilà, donc vous prenez une feuille blanche 15-30. Moi j'ai pris blanc.
Ensuite, vous allez prendre un papier vélum. Alors, moi, je prends celui-là. Donc, après, si vous ne prenez pas celui-là, vous irez en conséquence de ce que vous allez prendre. D'accord? Donc là, je vais prendre celui-ci. Voilà, celui qui est assez... waouh! Et dès que je les ai vus, c'est la première chose que j'ai dit aux filles en blabla le soir. J'ai dit, waouh, celui-là, il va être compliqué à servir. Et au final, j'ai trouvé tout de suite. Parce que justement, moi, j'aime bien quand c'est compliqué, me dire, bon, faut que je trouve une solution. Donc, vous allez prendre un papier vélum. En conséquence du papier vélum que vous aurez pris, vous allez prendre un papier qui pourra aller avec. Donc, moi, je vais justement un petit peu contraster par un pastel, par un rose pastel. Voilà, donc là, je prends un bout qui me reste, je devrais en avoir assez. Vous voyez, pour contraster un petit peu avec le pastel. Donc, du coup, là, je vais prendre un pastel, un papier pastel de 14,5 sur 14,5. Alors, 14,5. Sur 14,5. J'en ai fait une, forcément, il me reste un morceau. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, tant qu'on est avec le vélum, tant qu'on est avec notre massicot, ici, dans le vélum, vous allez couper un morceau de 14 sur 14. 14 sur 14. Voilà. Normalement, le massicot, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, on reprend notre papier rose. Si vous avez pris le texturé, vous retournez. Hein. Vous laissez le côté texturé. Je trouve que ça a un rendu un petit peu plus joli. Donc, vous gardez votre côté texturé et vous travaillez de l'autre côté. Vous allez venir faire des repères de chaque côté à 2 cm. On va faire un cadre. Donc, hop, on va venir enlever. Alors, on va venir faire les repères à 2. Alors, quand même. Voilà, on vient faire ça donc sur chaque côté. Marrant, je suis pas... Ah non, non, j'allais dire je suis pas à 14,5 ici. C'est juste que le côté, je ne l'ai pas bien mis. Voilà. D'accord. C'est bon? Non, j'ai quand même un côté. Hop, pour avoir quelque chose de bien droit. D'accord, Ilox. Mon chien n'est pas trop d'accord, mais bon, ça c'est... Voilà, vous allez venir, donc du coup, tirer vos traits. On s'en fout. Prenez quand même un crayon de bois, appuyez pas trop pour pas... Mais bon, on s'en fiche un peu, hein. Puisque de base... Alors après, vous n'êtes même pas... vous voyez? Voilà. Puisque de toute façon, on ne va pas le laisser de ce côté-là. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, vous prenez votre cutter. Et on va venir découper. On va essayer de pas trop dépasser pour pas que ça fasse trop moche. D'accord. Hop. On va venir garder que le cadre. Le carré, là, gardez-le. Hein. Allez, moi, j'en avais fait une tout à l'heure. Le carré, je l'ai gardé. Hein. On peut s'en servir pour une autre carte. Hein. Ne jetez surtout pas vos chutes comme ça en disant, bah voilà, j'ai fait la carte, j'ai perdu ce morceau-là. Hein. Non, non, gardez-le. Hein. Ça serait pour faire des découpes ou pour faire une carte, hein, tout simplement. Hein. Vous en servez pour faire d'autres cartes, D'ailleurs, peut-être qu'on s'en servira sur un... Je pense à un truc là. Ouais, peut-être qu'on s'en servira de ce modèle-là.
C'est même quasi sûr. Je vais essayer de le faire en conséquence. Je vais essayer de faire pour que ça aille. J'ai une idée d'un truc, d'une photo un peu Polaroid, avec aussi du vélum, mais faut que je la fasse. Voilà. Et voilà. D'accord? On a donc notre cadre. Alors, sur notre cadre, donc on laisse côté comme ça, d'accord? Et on va venir mettre du double face pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, on va venir mettre du double face sur le cadre. Alors, vous le mettez au milieu, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre au bord, hein, puisque de toute façon, mettez-le pas au bord justement parce que de toute façon, votre papier ne fait pas... votre papier est 5 mm plus court, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a tout le temps à ce... Voilà, moi, je le mets à peu près, vous voyez, au milieu. Hein, vous voyez, comme ceci au milieu. Ouais, je vous donne aussi une autre technique que je n'ai pas encore donnée là, sur l'album. Par exemple, vous voyez, vous mettez à ras et vous venez, tac. Voilà, c'est mieux que la paire de ciseaux. Moi, c'est plus par habitude la paire de ciseaux. Hein, c'est vraiment par habitude cette paire de ciseaux que je l'utilise comme ça. Et vous pouvez bien sûr venir l'utiliser comme ça. Hein, hop, bien me mettre à ras. Hop, et voilà. Du moins avec celui d'Action, ça va tout seul. J'ai perdu l'habitude de faire ça parce que j'utilise beaucoup le rouge. Et avec le rouge, on ne peut pas faire ça. C'est avec celui d'Action, on peut le faire. Voilà. Et ben on va venir enlever du coup. Alors, avant de le coller, hein, venez bien voir si vous n'êtes pas trompé dans votre papier vélum, s'il va bien passer dans votre cadre. Hein, regardez un petit peu dans votre cadre à peu près. Vous voyez, vous allez avoir 0,5, enfin 2,5. Vous voyez, et il va être comme ceci. Allez, on vient enlever du coup tous les bandes du double face. Donc, ils viennent tous tout seuls aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Donc, on le colle de ce côté-là, bien sûr. Hein. Hop. Alors, mettez-vous bien d'entrée de jeu sur un côté. Voilà, le tout n'est pas qu'il dépasse. Vous voyez, vous avez 0,5, donc même s'il n'est pas bien centré, voilà, hein, puis qu'il n'y ait pas de pli. Voilà, vous voyez, voilà votre papier vélum. Maintenant, on va venir, vous voyez, c'est une carte toute simple. Hein. Maintenant, on va venir coller ici dessus. Alors là, vous allez pouvoir utiliser de la colle. Hein. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon. Là, vous pouvez venir mettre de la colle. Hein. Le papier vélum, c'est pour être sûr qu'avec la chaleur ou quoi que ce soit, qu'il ne bouge pas. Hein. Que le vélum, pourquoi je préfère mettre sur la première couche. Alors là, bah, vous faites bien que l'encadrer. Hein, pas que ça dépasse l'encadrement, que ça n'aille pas toucher votre vélum. La partie fenêtre ouverte, on va dire. Partie fenêtre ouverte, ouais, j'ai dit. Alors, si vous n'avez pas du vélum, bien entendu, vous pouvez venir le faire avec un papier basique. Hein, avec un papier déco, un papier... Ça sera juste un petit peu plus lourd. Hein, la carte sera juste un petit peu plus lourde, mais vous pouvez bien sûr le faire. On a tout du papier dans les albums 15-30. J'en ai là, donc on va regarder vite fait. Il me semble qu'on en a... Pardon, on en a du fin. Vous voyez, ici on en a du fin avec du foil
aussi. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire avec ce papier foil qu'on retrouve dans les blocs ici. Hein. Vous voyez? Là, c'est juste pour dire d'utiliser, je suis désolée. Voilà. Parce que si je ne me mouche pas, ça va durer 3 heures. Donc, du coup, voilà. Donc, je disais, hein, si voilà, vous pouvez très bien le faire. C'est juste que ça sera un petit peu plus épais, mais vous pouvez le faire également avec le papier fin. Cette carte ici, si vous n'avez pas trouvé de vélum, vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait le faire avec le papier fin des blocs 15-30 de chez Action. C'est tout à fait jouable. D'accord? Voilà. Là, c'est juste une façon d'utiliser nos vélums. Parce qu'il y en a qui achètent ce papier vélum bien souvent pour les papiers un petit peu unis qu'on retrouve pas partout, hein, les texturés un petit peu comme ceci. Il y en a qui ne l'achètent que pour ces jolis fleuris, pour ces papiers, voilà, vous voyez, unis, fleuris, etc. Mais nous, on utilise, voilà, donc là, on se donne le vélum à fond, là. Hein. Voilà, plein de techniques, il y en a plein qui me disent, bah, je reste avec mon vélum, et en même temps, ça va pouvoir donner des petites techniques de choses que vous allez faire toute l'année avec votre vélum. Par exemple, là, ce qu'on va faire dessus, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire toute l'année. Donc voilà, là, voilà notre carte qui est faite. Maintenant, on va venir, donc moi, je vais venir découper un rond comme ceci avec du papier blanc. Attendez, j'en avais découpé un tout à l'heure, donc il devait être resté ici normalement. Normalement, il est là. Ouais, il est là. Hop, voilà. J'ai pris également un texturé blanc, mais ça, c'est une chute. C'est une chute d'un papier texturé blanc. Hein, voilà. Donc là, il va vous falloir votre machine. Hein, je sais que maintenant, beaucoup l'ont. Maintenant, on peut travailler un petit peu avec les die. Alors bon, vous n'avez peut-être pas forcément cette forme-là, mais c'est pas grave. Vous prenez la forme que vous avez. Hein, ou simple. Alors, ceux qui n'ont pas de machine, eh ben, vous découpez un rond. Si vous n'avez pas là non plus la petite machine là, pour faire les ronds, vous savez, là, la petite découpe rond, là, le petit truc, là, le cercle, et ben vous faites un rond au compas et vous découpez. Hein, voilà, hein, il y a toujours moyen de faire quelque chose. On ne peut pas avoir d'excuses en me disant, mais Virginie, j'ai pas, je peux pas faire. Si, on peut. Ah, ici, enfin, je nettoie mes plaques, là, parce qu'ils sont dégueulasses. Dégueulasses. Voilà, bon, ça, on va le laisser là, parce que je vais m'en servir. Alors, ensuite, on va venir la coller ici, au centre. Vous voyez, on fait un petit rappel du blanc qui est en haut. On vient refaire un petit rappel. Vous voyez, pour pas que le rose soit trop... Alors, bon, vous pouvez très bien la laisser comme ça. Hein. Mettre un sentiment, mettre un petit truc et c'est tout. D'accord? Mettre un petit sentiment ici dans le milieu et la laisser comme ça. Ou bien mettre votre sentiment sur votre fleur. La laisser comme ça. Rajouter quelques strass, par exemple, ici. Et puis, l'affaire est faite. Hein, bien sûr. C'est des techniques encore. Voilà. Alors, hop, on va venir du coup coller. Voilà. J'ai hâte de voir vos réalisations, comment vous allez, quel vélum vous allez prendre et quelle forme vous allez mettre, etc. Après, je suis pressée de voir vos créations. Voilà. Alors là, par contre, maintenant, regardez bien dans le sens, si vous êtes bien dans le sens. Voilà. Et maintenant, on va reprendre, du coup, moi, je vais reprendre mon papillon qui est ici. Je pensais que j'en avais des plus grands. Donc, si vous en avez un plus grand, voyez, vous en faites deux identiques, d'accord? Deux identiques que vous positionnez l'un sur l'autre. Moi, comme ils sont plus petits, voilà, comme ils sont assez petits, je pensais que j'avais plus grand que ça. On va venir le faire dans un vélum uni. Dans un vélum uni et pour rappeler cette couleur-là, vous savez, voilà, ce brillant rose, on va venir faire dans le petit pois. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Donc, j'ai travaillé tout avec ce bloc ici. Celle-ci de la dernière feuille, vous voyez, la dernière page, ici, de vélum. Et je suis venue prendre le petit pois. Ici, dedans.
Vous voyez? Ouais, petit pois ici, de là. Allez, et ben on va découper nos deux. Vous voyez, j'ai déjà fait une fois. On va découper nos deux papillons. Hop. Alors, vous voyez, toute l'année, vous pouvez également dans vos vélums faire des découpes comme ça. Des papillons, des fleurs, des oiseaux, tout en vélum. Vous voyez? Voilà. Et on va le faire avec celui-ci. Et voilà. Bon, après, il faut ramasser. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait une pause, je ne retrouvais plus mon deuxième papillon. Bon, voilà. Donc, ensuite, vous avez vos deux papillons ici. D'accord? Parce que moi, comme je l'ai expliqué, c'est les petits, parce que j'ai pas plus grand. J'étais persuadée, mais c'est pas grave. Maintenant, on va venir les mettre comme ceci sur la carte. Vous voyez? En les faisant un petit peu toucher comme ça. Alors, on va prendre du coup. Moi, je vais venir mettre un morceau. Alors, si vous n'avez pas, vous mettez de la colle juste dans la pointe, hein, juste dans le corps du papillon. Moi, je vais venir mettre des petites, parce que j'en ai des toutes faites. J'en ai des toutes faites, donc du coup, je vais mettre les toutes faites. Voilà. Hein, vous voyez, c'est des petits carrés comme ça de double face en épais. Hein. Voilà, hop, on vient en mettre une. Alors, on le centre un petit peu quand même, hein, par rapport, hop, voilà. On le centre un petit peu, Virginie, tu ne le centres pas. Hop, voilà. Vous voyez, de la 3D, hein, la mousse épaisse, vous voyez, ça fait comme ceci. Voilà, ça passe pile poil sur le corps de mon papillon. Voilà. Et je viens mettre l'autre ici. Et bien Virginie, tu l'as mis à l'envers. Bravo. Je sais pas pourquoi. J'ai pris mon... Heureusement, ça, on peut encore les décoller un moment. Bon, c'est pas grave. On recommence. Voilà. Vous voyez, elle fait, je trouve, plein d'effets. Vous voyez, on retrouve du coup un papier un peu uni, mais regardez le vélum, comment ça rend bien avec. Ensuite, on retrouve le petit papillon de la même, voilà, avec des petits points comme le fond. Voilà, et bien dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. Alors, on va venir faire encore un petit truc. Alors, moi, là, je vais prendre un ovale, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Alors, moi, je vais prendre un papier blanc pour faire un rappel. Alors, est-ce que j'ai encore un morceau de blanc qui est là? Non. Alors, rose, non, je veux... Oh. Rose ou blanc? Blanc ou rose? J'ai déjà mis du blanc là. Alors, on viendrait remettre... Ah, peut-être un peu plus foncé. Un rose un peu plus foncé. Attendez. Là, dans les roses, on a que celui-là. Ouais. Alors, dans l'autre. Attendez, on va aller dans l'autre. Sinon, regardez dans vos chutes. Je suis sûre que là-bas, j'aurai une chute qui irait, mais... Je vais couper un morceau ici. Je vais venir couper un petit morceau dans celui-ci.
persuadée que j'en aurais peut-être une, hein, mais sans être sûre. Alors, hop, attendez. Il est où mon die? Hop. Alors, hop. Quand je veux vraiment que la grandeur, hop, je me mets dessus. Tac, et ben hop, il y en a largement assez. Hop, voilà. Allez, on va du coup découper ce petit ovale. Voilà. On va venir faire un petit tamponnage. Alors, on va faire un petit tamponnage. Passe une bonne journée. Alors, je suis sûre qu'il fonctionne parce que j'en ai fait pour mes envois du mois de juin. Donc, voilà, et comme ça, tac. Un petit peu d'encre. Voilà. Et on va venir le coller en relief. Pareil, avec du double face ici, dessus. Et puis, vous voyez, j'ai ramené soit un petit cœur comme ça, plus pastel. Et de l'autre côté, bah, deux petits cœurs comme ça, pastel de chaque côté. Hein, ou deux strass. Hein, ou deux strass comme ça, rose. Plus clair, vous voyez, deux strass comme ça. Et l'affaire est faite. Et on va le mettre là en haut. Donc, moi, je vais reprendre deux ou trois. Hop. Ça change du carré, du etc. Hein, un petit ovale, ça change. Hop, on va venir mettre trois strass. Trois strass. Je fais attention tant que ça sèche. Trois double face en mousse 3D. Hein. Voilà. Et on va venir le mettre ici, comme ceci. Hop. Et on va venir mettre deux petits cœurs pastel rose. Vous pouvez mettre juste deux strass. Hein. Hop. Un petit cœur ici. Ou autre chose. Hein. Si ça ne décolle pas bien. Hop. La colle, elle veut rester sur le truc. Hop. Et ben voilà, une jolie carte faite en utilisant du vélum. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez venir, si vous voulez, recoller le papier ici que vous avez enlevé, hein, et écrire votre petit mot. Si vous n'écrivez pas grand-chose, vous pouvez venir recoller votre papier pastel ici à l'intérieur. D'accord? Et écrire votre petit mot à l'intérieur. Hein, pour la TSDE, coucou, par exemple. Hein, ou pour autre. Hein. Vous venez recoller votre petit papier ici à l'intérieur et vous écrivez dessus. Et ensuite, vous pouvez venir vous faire une pochette. Venir vous faire une pochette au vélum. Alors, c'est sûr que avec le truc, ça a tendance à casser. Hein. Et ben, vous vous embêtez pas. Regardez. Alors, on dit oui, le vélum a tendance un petit peu, quand on veut le plier au plioir, au massicot, à s'arracher. Mais c'est pas grave. Là, vous vous faites comme ça, une petite, tout simplement, une petite bande. Maintenant, vous savez à peu près. Hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas tout à fait à 1 centimètre, mais voilà, vous le faites vous-même, hein, pour vous plier. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire
de plier. Vous pouvez tout à fait plier votre vélum à la main. Hein, regardez, on va le faire d'ailleurs. Alors, elle sera un petit peu plus courte, hein, puisque c'est la même longueur. Hein, mais c'est pas grave. Ensuite, on va venir donc couper. Voilà. D'accord, on va venir biseauter. Voilà. Et ici, on va venir mettre du double face par contre. Hein. Alors, hop. D'accord, on va venir l'enlever. Alors, comme on a, hein, comme j'expliquais pour la page d'album précédemment, hop, vous venez replier, vous voyez? Voilà, vous venez replier. Voilà, et on vient en remettre un bout. Ici. Un bout ici. Voilà. On vient retirer. Hop, on vient replier. Voilà. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Et on vient replier. Voilà. Et vous avez votre petite pochette vélum. Vous n'avez plus qu'à venir la coller au dos. Alors bon, je l'ai fait à l'envers. Je l'ai fait à l'envers. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, c'est pas dramatique en soi. D'accord? Regardez. Hop, elle est collée. Elle est là. Voilà, bon, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Et vous avez quand même une petite pochette pour vous mettre des petites choses dedans. Bon. On fait pas attention. On peut mais avoir des fleurs à l'envers. Non, mais dis donc. On peut avoir des fleurs à l'envers. Mais j'ai cru parce que la fleur, elle arrivait là. Et là, je voyais un truc. J'ai cru qu'elle était à l'endroit quand je l'ai pris comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais il y a quelqu'un quand même qui va la recevoir, cette carte. Hein. Non, mais dis donc. Avec le vélum à l'envers au dos. Voilà. Et regardez. Hop, je vais le coller tout de suite. Vous voyez, bah, au final, on ne s'en servira pas pour la carte. On va s'en servir pour mettre ici à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on aura découpé, au final, on l'aura utilisé. Hein, à part les papillons. Après, si vous souhaitez, vous pouvez venir refaire. Alors là, c'est vraiment selon vos envies. Si vous voulez venir refaire un papillon et venir en remettre un là. Attendez, Virginie, colle droit quand même. Hein. C'est pas parce que tu as tout mis à l'envers de l'autre côté que... Voilà, regardez, on peut essayer. Allez, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Hop, un petit papillon. Là, on va faire le même système pour le coller, mais par contre, on va le faire en plus fin. Hein, on va le faire en plus fin. Bah, pourquoi il vient pas, lui? Ah, taille. Avec du 3D, mais plus fin. Hop, on va enlever celui-ci. Hop, on va prendre celui-là. Alors, vous savez, tant que vous avez votre feuille, puisqu'on a 3 feuilles de chaque, et bien faites-vous une série complète comme ça de papillons, si vous avez fait des papillons. Hein.
ou autre chose, hein, tout dépend sur des cœurs ou je ne sais quoi moi. Faites-vous toute une truc comme ça. Ça vous permet, le jour où vous en avez besoin, et ben vous en avez des prêts quelque part. Hein, ou bien pour vos envois binôme ou pour vos envois TSDE ou vos envois anniversaires ou des choses comme ça. Hein, surtout si vous ne le faites pas tous avec le même papier. Bon, ben il ne veut pas se décoller. Attendez, hop. J'ai pas pris mon petit truc là pour venir les détacher. Hop, c'est bon. Voilà. Hein, n'hésitez pas à vous en faire. Vous voyez, quand vous êtes un petit peu dans les petits trucs, là, dans les petites fouettes de ça, et ben, faites-en. Voilà. Et on va venir en mettre un ici. Vous voyez, vous pouvez venir en mettre un ici. Hop. Et en mettre un ici en bas, par exemple. Hein, ou deux en haut, ou les deux comme ça ici en haut. Voilà, comme bon vous semble. Hein. Enfin, un petit rappel. Si vous écrivez pas grand-chose, ça devrait passer. Je ne citerai pas de prénom, hein, mais il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Alors, vous voyez, là, j'en ai des plus fins. Donc là, je vais utiliser des plus fins quand même. Pour pas qu'on soit trop en relief. Hein, je ne sais pas si quelqu'un va se reconnaître. Celle qui a tendance à écrire limite sur des post-it. D'ailleurs, si elle se reconnaît, elle laissera un commentaire sur la chaîne. Et celles qui savent de qui je parle, mettez un commentaire aussi. Hein, vous marquez son prénom seulement. Hein, voilà. Voilà. C'est pas très lourd, c'est du vélum. Vous voyez, voilà. Donc voilà la carte terminée. Et voilà. Et ben j'espère que cette carte vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.